Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Les Histoires 3. Alors donc aujourd'hui, je vais continuer à lire le livre Honoré de Balzac, Mémoire de deux jeunes mariés. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, parce que j'appelle ça des épisodes, allez le voir, parce que sinon vous n'aurez pas vu le début de l'histoire. À moins que vous avez le livre évidemment. Et j'arrive pas à ouvrir. Voilà. Je te connais mieux que tu te connais toi-même. La passion ne sera pas chez toi, ce qu'elle est chez les femmes ordinaires. Elle m'a doucement attiré et sur elle et baisé plutôt au front, en y mettant ce feu qui la dévore, et qui a noirci l'azur de ses yeux, attendri ses paupières, ridé ses trompes dorées, et jauni son beau visage. Elle m'a donné la peau de poule. Je connais pas cette expression, c'est quoi ça? Bref, avant de répondre, je lui ai baisé plutôt les mains. Chère tante, ai-je dit, si vos adorables bontés ne m'ont pas fait trouver votre paraclet, wesh, nom donné au Saint-Esprit dans la théologie chrétienne. Moi, j'étais pas au courant. Salubre au corps et doux au cœur, je dois verser tant de larmes pour y revenir que vous ne sauriez souhaiter mon retour. Je ne veux retourner ici que trahi par mon Louis. Bon, vas-y, des chiffres au moins. Je crois que c'est Louis XVI, je crois. Je sais plus c'est lequel. Non, je crois que c'est Louis XIV. Et si j'en attrape un, et il n'y a que la mort pour me l'arracher. Je ne craindrai point les Montespan. C'est quoi ça, Montespan? Allez, folle, dit-elle en souriant. Ne laissez point ces idées vaines ici. Emportez-les et sachez que vous êtes plus plutôt, Montespan que la Vallière. Je comprends rien. J'allais embrasser, la pauvre femme n'a su s'empêcher de me conduire à la voiture où ses yeux se sont tour à tour fixés sur les armoires paternelles plutôt, et sur moi. La nuit m'a surprise à Beaugency, plongée dans un engourdissement moral qui avait provoqué ce singulier adieu. Que dois-je donc trouver dans ce monde si fort désiré? D'abord, je n'ai trouvé personne pour me recevoir. Les après, un après, c'est un élément qui décore et qui rend désirable. Désirable quoi? Bref, comprendre ici les éléments qui rendent susceptibles d'être aimé ou chéri. Ah! De mon cœur ont été perdus. Ma mère était au bois de Boulogne. Mon père était au conseil. Mon frère, le duc de Rhétoré, ne rentre jamais, m'attendit, que pour s'habiller avant le dîner. Mademoiselle Griffith, elle a des griffes. Ah, c'est pour ça! Et, et Philippe m'ont conduite à mon appartement. Cet appartement est celui de cette grand-mère tant aimée, la princesse de Vaurémont, à qui je dois une fortune. Destin heureux ou malheureux en fonction du contexte. Ah, je pensais que c'était d'argent. Quelconque de laquelle personne ne m'a rien dit. À ce passage, tu partageras la tristesse qui m'a saisie en rentrant dans ce lieu consacré par mes souvenirs. L'appartement était comme elle l'avait laissé. J'allais coucher dans le lit où elle est morte. Ouais, ça casse l'ambiance directe. Assise sur le bord de je sais pas parler, de sa chaise longue. Je pleurais sans voir que je n'étais pas seule. Je pensais que j'y m'étais souvent assise à ses genoux pour mieux l'écouter. De là, j'avais vu son visage perdu dans ses dentelles rousses et maigri par l'âge autant que par les douleurs de l'agonie. Cette chambre me semblait encore chaude. De la chaleur qu'elle y entretenait, comment se fait-il que mademoiselle Amande Louise-Marie de Chaulieu soit obligée, comme une paysanne, de se coucher dans le lit de sa mère? Je sais même pas c'est qui elle. Presque le jour de sa mort. Ah, deuxième d'appartement. Car il me semblait que la princesse morte en 1817 avait expiré la veille. Comment ça avait expiré la veille? C'est un produit alimentaire? Cette chambre m'offrait des choses qui ne devraient pas s'y trouver, et qui prouveraient combien les gens occupés des affaires du royaume sont insouciants des leurs, et combien, une fois morte, on a peu pensé à cette noble femme, qui sera l'une des grandes figures féminines du XVIIIe siècle. Philippe a quasiment compris d'où venaient mes larmes. Il m'a dit que par son testament, la princesse m'avait légué ses meubles.
Mon père allait d'ailleurs des grands appartements dans l'état où les avait mis la Révolution. Je me suis levé alors. Philippe m'a ouvert la porte du petit salon qui donne sur l'appartement de réception. Et je l'ai trouvé dans le délabrement que je connaissais. Les dessus des portes, deux portes qui contenaient des tableaux précieux montrant leurs trumeaux. Un trumeau, c'est des panneaux ornementaux. Même ça, je sais pas ce que c'est. Souvent peints et qui sont situés entre deux portes ou deux fenêtres. Ah, en gros, c'était pas nous, quoi. Vide, les marbres sont cassés, les glaces ont été enlevées. Autrefois, j'avais peur de monter le grand escalier et de traverser la vaste solitude de ces hautes salles. J'allais chez la princesse par un petit escalier qui descend sous la voûte du grand... Du grand quoi? Et qui mène à la porte dérobée de mon cabinet de toilette. L'appartement composé d'un salon, d'une chambre à coucher et de ce joli cabinet en vermillon et or dont je t'ai parlé occupe le pavillon du côté des Invalides. L'hôtel n'est séparé du boulevard. L'hôtel n'est séparé du boulevard que par un mur couvert de plantes grimpantes. Je sais pas lire, de plantes grimpantes et par une magnifique allée d'arbres qui mêlent leur touffe à celle des ormeaux plutôt de la contre-allée du boulevard. Sans le dôme or et bleu, sans les masses grises. Non, putain, les masses grises des Invalides. On se croirait dans une forêt. Le style de ces trois pièces et leur place annonce l'ancien appartement de parade des duchesses de Chaulieu. Celui des ducs doit se trouver dans le pavillon opposé. J'ai vraiment des problèmes pour lire, on dirait. Tous deux sont décemment séparés par les deux corps de logis. J'ai pas compris ce que c'est. Et par le pavillon de la façade, où sont ces grandes salles obscures et sonores que Philippe me montrait encore, dépouillées de leur splendeur, et telles que je les avais vues dans mon enfance. Philippe prit un air confidentiel en voyant l'étonnement peint sur ma figure. Ma chère, dans cette maison diplomatique, tous les gens sont discrets et mystérieux. Il me dit alors qu'on attendait une loi par laquelle on rendrait aux émigrés. Non, émigrés. C'est quoi un émigré? Je sais ce que c'est un immigré, mais un émigré, je sais pas ce que c'est. La valeur de leurs biens. Des gens qui... Quoi? Bon, je sais pas ce que c'est ça. Mon père recule la restauration de son hôtel jusqu'au moment de cette restitution. L'architecte du roi avait évalué la dépense à 300 000 livres. Je sais pas combien ça fait en euros, hein, ça je sais pas. Cette confiance eut pour effet de me rejeter sur le sofa de mon salon. Et quoi? Mon père, au lieu d'employer cette somme à me marier, me laissait mourir au couvent? Voilà la réflexion que j'ai trouvée sur le seuil de cette porte. Ah, René, comme je me suis appuyé la tête sur ton épaule et comme je me suis reporté au jour où ma grand-mère a animé ces deux chambres et qu'il n'existe que dans mon cœur. C'est bon, on a compris qu'elle est morte. Toi qui es à Maucombe, à 200 lieues de moi. Je sais pas comment ça fait un kilomètre, hein. Moi, voilà plutôt, les seuls êtres qui voulaient s'éveiller à ma voix. Comme nous nous entendions, le souvenir a changé tout à coup les dispositions où j'étais d'abord. J'ai trouvé je ne sais quoi de sain à ce qui venait de me paraître une profanation, le fait d'abîmer ou dégrader un lieu sacré. Il m'a semblé doux de respirer la vague odeur de poudre à la maréchale. C'est quoi maréchal? Poudre utilisée à des fins cosmétiques. Je vais dire comestibles. Cosmétiques dans les cheveux ou dans les perruques. Ok, chelou. Qui subsistait là. D'où de dormir sous la protection de ces rideaux en damas. Damas, étoffe en soie, souvent ornée de dessins à texture satinée. Je sais pas ce que c'est une texture satinée, hein. Jaune à dessin blanc, où ses regards et son souffle ont dû laisser quelque chose de son âme. J'ai dit à Philippe de rendre leur lustre aux mêmes objets. Comment ça? De donner à mon appartement la vie propre à l'habitation. J'ai moi-même indiqué plutôt, comment je voulais y être en assignant à chaque meuble une place. J'ai passé la revue en prenant possession de tout, en disant comment je pouvais
Comment se pouvait rajeunir ces antiquités... Oh putain, je sais pas lire cette dinguerie. Comment se pouvait rajeunir ces antiquités que j'aime? Antiquités que j'aime. La chambre est d'un blanc un peu terni par le temps, comme aussi lors des folâtres arabesques. Je sais pas ce que c'est. Montre quelques endroits des teintes rouges, mais ces effets sont en harmonie avec les couleurs passées du tapis de la savonnerie qui fut donné par Louis. Oh putain, c'est les chiffres romains là, ça me saoule. Alors je pense que c'est Louis XV, mais je suis pas sûr que c'est Louis XV. Vous me direz si je me trompe pas, si jamais il y a les commentaires s'activer. À ma grande deux axes, les porcelaines de la cheminée viennent. Oula là, non, oula, je sais pas. Ouais, j'ai sauté une ligne. À ma grand-mère, ainsi que son portrait. La pendule est un présent du maréchal de Saxe. Voilà, là ça paraît plus normal, c'est pas ça, c'était bizarre tout à l'heure. Les porcelaines de la cheminée viennent du maréchal de Richelieu. Ah, j'ai cru que je m'étais trompé de ligne encore. Le portrait de ma grand-mère, prise à 25 ans, dans un cadre ovale, en face de celui du roi. Le prince est nié, point. J'aime cet oubli franc, sans hypocrisie, qui peint d'un trait ce délicieux caractère. Dans une grande maladie que fit ma tante, son confesseur insistait pour que le prince qui attendait dans le salon entrât. Avec le médecin et ses ordonnances, a-t-elle dit. Le lit est à baldaquin, ce qui veut dire. Adossé rembourré, les rideaux sont retroussés par les plis d'une belle ampleur. Des meubles, en gros, on dirait un lit de riche. Un lit de riche, en gros. D'après la description, on dirait un lit de riche. Les meubles sont en bois doré. C'est un lit de riche à un moment donné. Couvert de ce damas jaune à fleurs. J'ai oublié ce que c'est un damas. Il y a écrit ici, là. Voilà, je peux relire en tout cas en deuxième fois. Damas jaune à fleurs blanches, également drapé aux fenêtres. Drapé aux fenêtres? Et des draps aux fenêtres? Je pense pas vraiment que ça veut dire ça, mais ça ressemble au mot drap. Et qui est doublé par une étoffe de soie blanche, qui ressemble à de la moire. C'est quoi la moire? Bref. Les dessus de porte sont peints, je ne sais par qui. Qui parle comme ça? Mais il représente un lever de soleil et un chair de lune. Ah non, un clair. Oh putain, mais j'ai vraiment des problèmes de vue. J'ai vu un H alors que c'est un L. N'importe quoi. Et un clair de lune. La cheminée est traitée fort curieusement. On voit que dans les siècles derniers, on vivait beaucoup au coin du feu. Là, c'est passé. Et voilà, c'est bon. C'est fini pour aujourd'hui. Bon, je lis pas vraiment beaucoup de pages. Mais si vous voulez voir les 2 premières pages, bah regardez l'épisode 1. Je crois que je l'ai nommé comme ça. Ouais, peu importe comment je l'ai nommé. Mais regardez la première vidéo de ce livre. Bah en tout cas, j'avais pas lu le résumé. Du coup, un petit bonus, je vais lire le résumé dans cette vidéo du coup. Louise de Chaulieu et René de Maucombe font leur entrée dans le monde. Et si Louise découvre l'amour sous le jour de la passion et une soif d'idéal, qui ne souffre aucune concession, René s'abandonne. Elle, c'est une fille. René, c'est un garçon pour moi. Un mariage de raison. Ils trouveront une liberté et une autonomie négociée. Dans ce roman épistolaire, recommandé pour le bac français, le portrait en miroir de ces 2 personnages donne l'occasion à Balzac d'interroger la condition des femmes de son siècle qui, face à la question du mariage, confrontent leurs visions et leurs aspirations à la bonheur et à la liberté. Bon, le reste, vous vous doutez bien que je vais pas le lire. Voilà, à plus pour la prochaine vidéo. Peut-être que je ferai encore sur ce livre, peut-être que j'en sortirai 2 le jour, peut-être que je ferai sur un autre livre, peu importe, je ferai. Mais en tout cas, dans la prochaine vidéo, il y a plus de chances pour que je continue à lire ce livre-là. À plus dans la prochaine vidéo.